Alors avant de commencer avec l'invité, je voudrais quand même revenir sur l'émission de la semaine dernière. Donc mercredi dernier, on a reçu ici dans le studio François Asselineau, le président de l'UPR, qui veut devenir président tout court et faire quitter la France de l'UE. Et je dois dire à nos auditeurs, et tout le monde ici, je pense, associé à moi, que j'étais scandalisé, vraiment, par les réactions que ça a suscité sur les réseaux sociaux, sur YouTube en particulier. On en est pour l'heure à 15 000 vues. Et on a reçu un flot d'injures monumentales dans les commentaires, plus de 400 commentaires, comme quoi on était très limité et qu'en gros, M. Asselineau est venu nous faire la leçon aux pauvres ignares bien gentils de l'inviter. Alors déjà que j'avais des doutes, là je pense qu'on peut le dire, il y a certainement des gens très bien à l'UPR qui vont prendre pour tout le monde, mais l'essentiel c'est une secte, c'est une religion, et M. Asselineau est son gourou. Avant de poursuivre, je résiste pas quand même au plaisir de vous lire quelques commentaires, bon, pas ceux qu'on reçoit en direct malheureusement, mais des commentaires de l'UPR, hein, encore eux, par rapport à notre émission de la semaine dernière, donc avec François Asselineau. Alors je cite, très intéressant, merci. En passant, vos goûts musicaux sont à chier et vos bruits stridents, vous êtes des malades mentaux. On devrait interdire ce genre de pratique qui met en danger les oreilles du public. On devrait pouvoir vous poursuivre en cours pour usage de méthodes de gangsters, bruit nuisible et nocif pour l'audition humaine, mais vous vous prenez pour qui ? Je retourne la question à ce monsieur anonyme. Qui est votre ingé son ? Bon, ça c'est pour toi, Nico. Voilà, après je vous feuilletonnerai un peu les... Merci, je vous feuilletonnerai un peu tous les... Il ne mérite pas qu'on s'y étende. Tous les commentaires. Exactement, moi je crois qu'à un moment donné, c'est des choses qu'il faut taire et ne pas relayer. Mais il faut quand même montrer qui sont les gens derrière ce parti, qui est une base militante extrêmement fanatique. Je crois que l'ignorance, parfois, c'est mieux. Surprise, motherfucker! Merci, c'était bien placé, ça. Merci. Avant de se quitter, quand même, je ne résiste pas, encore une fois, au plaisir de vous citer quelques citations en bon français de l'UPR. Est-ce que, Nico, tu veux réagir ? Moi, je vais réagir déjà en disant bonsoir à Jamila qui nous écoute. Donc, oui, j'espère qu'elle a aimé cette émission et puis je lui souhaite un bon rétablissement. Bon rétablissement, ouais. Et ensuite, merci beaucoup pour les messages. Il y a quand même de bons messages qui ont été postés, donc qui font plaisir. Vrai, quand même, mais ça reste quand même marginal. Oui, mais bon, on peut quand même féliciter les personnes qui se sont tenues dans les commentaires et puis les autres les oublier. Et avant de les oublier, vas-y. Et avant que tu rajoutes, parce que je sens que la fin va être... moi, je voudrais temporiser un petit peu par rapport à l'UPR. Je trouve très bien qu'on ait reçu donc Monsieur Asselineau. Moi, j'y ai pris beaucoup de plaisir, j'ai appris des choses. Du coup, je suis allée effectivement chercher, me renseigner... Non, pas mal au crâne, des fois, moi c'est sans carte. Ouais, mais je suis allée me renseigner, j'ai appris plein de choses, donc effectivement ça développe. Moi je pense qu'il faut absolument qu'on continue à rencontrer des gens avec qui on n'est pas d'accord. Et là je rejoins Monsieur Bellamy. Pour moi, le débat démocratique, c'est effectivement arriver à ne pas être d'accord. Et au-delà de toute cette violence ou des choses où les gens ne sont pas d'accord, et je trouve ça le vraiment problème, dommage. Dans le débat qu'on a eu, c'est que nos arguments n'étaient pas jugés recevables par une majeure partie des gens qui ont regardé l'émission. Non, pas du tout. Je ne suis pas d'accord. Il y a des gens... regardé les commentaires ? Oui, j'ai regardé les commentaires. Il y a des gens qui sont très contents. Vous êtes incompétent, vous êtes nul. Toi, tu t'en es pris plein la gueule aussi. Excuse-moi de Ah bon, et de tu ne me l'as pas dit. Il fallait regarder les commentaires. Bon, il y en avait 400 en même temps, plus de 400. Mais peu importe. Moi, peu importe. On nous prend pour des ignares et on n'a pas le droit de critiquer. Même d'ailleurs, j'ai même pas pris clairement position contre le Frexit ou l'Europe dans cette émission. J'ai juste apporté des arguments contradictoires comme tout bon intervieweur le ferait. Mais qu'est-ce que j'ai pas dit en faisant ça ? Bref. Donc, je vous cite 2 derniers commentaires et après on se quitte. Pouce vers le haut uniquement pour Asselineau. Les chroniqueurs européistes, synonymes de crétins, sont abaffés. Merci à Asselineau d'avoir la patience de supporter une brochette de crétins pareils. Vive le Brexit, vive le Frexit, le pouvoir au peuple, au bûcher, tous ces traites hypocrites et cervelés. Donc, et voilà, mais moi je demande d'être convaincu. Encore toujours la tolérance, le laxisme, c'est comme avec les violences contre les policiers. Moi je trouve ça très intéressant et que c'est ce genre de débat qui peut faire avancer les choses, parce qu'effectivement il faut qu'on se convainque. Voilà. Oui, et moi voilà. Et malgré vos insultes, je vous respecte. Moi non. Pareil pour moi. Moi non. Et je vous emmerde. Voilà, ça reste en off, repasse en off.